Urgent. Après avoir libéré l'axe Burora dans le territoire de Masisi, les FARDC promettent aux habitants vivant dans les zones contrôlées par l'armée rwandaise que Masisi Centre, Goma et Bukavu seront bientôt libérés. Ah, le bondo penda baiki talamboka kanda mabi kanda tina kanda la kaka ya demi situ robini weza mabele mabele tika mabele wa memu pa ya kuuta soki wapi ya mbuye mabele simbati moto kaka toza ba David akwesaka Goliath to ba soda moko boya nzambe ayebi biso to bunda bitumba o na kisite mais nzambe ndo apesa biso force donc tozongisa bango bazonga ti na ti Le porte-parole de VDP Wazalendo du NDC rénové, Guidon Chamirai Mouissa, dit qu'une colonne de RDFM 23 AFC est tombée dans une embuscade à Miba, dans le Walikale, alors qu'elle tentait de contourner leur position. Plusieurs Rwandais auraient été neutralisés et d'autres blessés. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Depuis le mois de mai, les rebelles rwandais du M23 renforcent leur position sur plusieurs lignes de front dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon diverses sources locales, ils procèdent à des mouvements de combattants et à l'acheminement d'équipements militaires dans plusieurs zones stratégiques. Des déploiements ont été signalés sur différents fronts ces derniers mois. Dans le territoire de Lubero, plusieurs mouvements de rebelles ont été observés, ainsi que sur les axes de Rutshuru et de Kichanga. Dans le sud Kivu, des redéploiements ont également été signalés vers la plaine de la Ruzizi, ainsi que sur l'axe de Kasika, en territoire de Mwenga. Des mouvements de rebelles ont aussi été rapportés dans plusieurs localités du territoire de Walikale. Selon plusieurs rapports et analyses, les rebelles rwandais du M23 cherchent à consolider leur position stratégique face aux FARDC et aux combattants Wazalendo. Plusieurs sources internationales continuent d'évoquer un soutien du Rwanda au M23. D'après certaines sources, les retraits observés récemment dans certaines zones seraient liés à la pression militaire exercée sur le terrain ainsi qu'aux efforts diplomatiques internationaux, notamment ceux soutenus par les États-Unis. Malgré ces initiatives, la situation sécuritaire demeure instable sur plusieurs lignes de front. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Habari zetu kamili za asubuhi ya leo, tuende kabisa kwenye uwanja wa vita. Niwaambie mpango wa AFC M23 leo. Nadhani kwamba wengi wanaofuatilia kwa karibu kabisa taarifa za mapigano na hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo walitapata tangazo la AFC M23 kupitia
porte-parole wao Lawrence Kanyuka. Tangazo hili walilitangaza jana magharibi. Linasema acha niwasomee kabisa jinsi walitangaza. Sasa nikuje kuwafasilia jambo kulingine. Walisema kwamba katika siku ya jana ya tarehe 1 ya mwezi huu wa 6, AFC M23 iko na ambia communauté nationale na internationale, donc inaambia communauté nationale na internationale ya kwamba mwezi wote wa 5 ulikuwa marke na mashambulizi makali ambayo yalikuwa yakiendeshwa na jeshi la Kongo, mashambulizi ya anga na hata mashambulizi kwenye ardhi wakisaidiwa na wanajeshi wa wazalendo katika maeneo tofauti, maeneo ya Fizi kule Minembwe, Masisi, akse za Rubaya, eneo za Numbi, Walikale na maeneo ya Kalehe. Wakasema kwamba AFC M23 iko kabisa na endelea kuona deployment ya wanajeshi wa FARDC, wanajeshi wengi kuingia kwenye ligne de front katika maeneo tofauti, na kufika kwa vifaa vya jeshi la Kongo, kufika kabisa kwa artillerie lourde, ile silaha nzito, ambapo wanasema kwamba ile deployment ya wanajeshi wa FARDC na vifaa vyote vinazidi kuwasili kwenye uwanja wa vita katika maeneo yote. Donc Walikale, Masisi, eneo za Uvira, Kabare, Mwenga, kote kabisa wanajeshi wa FARDC wako na renforcer sana. Na AFC M23 ikasema ya kwamba atake yoyote situation ambayo wako naiona kulinye defo, atake yoyote ambayo jeshi la Kongo litaifanya tena zidi ya maeneo ya AFC M23 kwenye uwanja wa vita, AFC M23 itapigana na jeshi la Kongo kwa nguvu, na haitapigana en defensive, yani ikidefendre tu kwenye wako, bali itapigana na ikiwa na objectif ya kuavance ikamate zingine eneo kabambi kwenye wako kupate amani, kwa sababu kuwa kwenye FARDC iko karibu nao, kunaendelea kufanya FARDC kuwashambulia. Ndio maana wanaamua kuataki FARDC, kuishambulia kabisa kote ili wasonge mbele wazikamate zingine eneo. Donc pale kwenye wako na renforcer kote wapakamate ili wasimamishe mapigano ya kila siku ya jeshi la Kongo na FARDC. Donc plutôt FARDC ndio jeshi la Kongo na wazalendo. Ndugu zangu, hapa njo kwenye nataka mnifuate 5 kwa 5. Niambia kwamba hizi habari ni za maana, muzisambaze ziwafikie wengi, kwa sababu kwenye ligne de front mambo itageuka. Ifo muna yafahamu sasa jinsi kufro kabisa mambo iko na andaliwa. AFC M23 ilitangaza haya wakati depuis kwanza kwa mwezi huu nao walikuwa na deployer wanajeshi wengi. Wanaoendelea kuifuata kwetu TV wanajua situation jinsi inakuwa. Deployment za FARDC tunawaambia, kaza AFC M23 tunawaambia, donc parti zote tunawaambia. Sasa kinachoacha ninasema kuhusu deployment ya AFC M23 ni kwa sababu walishajiandaa. Leo wako donc na nguvu zenyewe walikuwa wakizihitaji ili kuweza nao kuataki FARDC na kusonga mbele. Ndio maana walitangaza hayo, walirenforce kwa wanajeshi wengi. Ilikuwa kama mwezi wa 4 Mulubero, wanajeshi wengi walifikaka kule na wanatokea maeneo ya Ruchuru, Kichanga, wakashuka wengi. Wanajeshi walikuwa wakifika mwingine wa Kalonge na Kalembe, pale tuko eneo za Masisi kote za Walikale, akse za Mpete na Minjeni. Wanajeshi wengi walifikaka Masisi hivi juzi. Wanajeshi wengi kabisa waliingia Karubaya, mkiwemo maartillerie, madrone ziliingia Karubaya. Wanajeshi kutoka France wakaingia, wanajeshi kutoka Rwanda wanaosaidia wakafika pale. Na siku chache ambazo zimepita mlionaka deployment ya wanajeshi wa AFC M23 movile
ya Bukavu, kwenye wote walipofika pale, mmoja waliingia kama plane ya Ruzizi, wengine wakaenda mu maeneo ya Kasika, axe za Mwenga kule Mwenga, donc ukiingia kabisa ndani ya Mwenga. Donc AFC M23 leo isha jiinstale, waisha jiandaa vya kutosha, na ndio maana sasa wanasema ya kwamba leo vita ambayo wataipigana ni ya kusonga mbele, ni ya kuzikamata zingine eneo ili wa agrandire eneo zao, FARDC waifukuze mbali na kwenye wako. Mefrere, AFC M23 inasema ya kwamba itapigana, haiko kusema ya kwamba donc haimaanishi ya kwamba haikukuwa napigana, hapana. Ofete vita ginzi vilikuwa vikiendelea, walikuwa donc hawajazipata tena nguvu za kuweza kupigana na FARDC. Ndio maana kila wakati walikuwa wakipigwa, wanakosa la kufanya, kila mchana na usiku wakipigwa, wanakosa kabisa wafanye nini. Walikuwa wameondoka katika eneo za Luvungi na Sange, wamoja wakajiinstale maeneo ya Kaziba kule, wengine wakarudia Katogota vers Kamanyola. Ilikuwa kutokana na pression ya Etats-Unis d'Amerique, mais aussi kutokana na kuwa walikuwa wakiona kwamba hawana nguvu kamili za kuweza kupigana na FARDC. Leo sasa baada ya kujiinstale, vifaa vishakafika, madrone ziko deploye, wana mpango kwa sababu walitangaza hayo hadharani. Tunawapatia habari za kweli tena za pande zote, atuko yake kuwapa habari za parti moja sote eti ni za AFC M23, tutawaambia FARDC ginsi biko. Hapana, sisi tunapanaka info kama journaliste wenye wako pale kwa ajili ya kufanya wakongomani wafahamu ginsi mambo iko kwenye uwanja wa vita, tena kuparti mbili. Na haya yanamaanisha nini? AFC M23 leo kabisa isije kuwashtukiza mkiona kwamba tena wamelansema ataki na wamesonga mbele. Leo waisha jiandaa, wako tayari. Kile ambacho watu mnapaswa kufahamu ni kwamba mapigano makali itazuka hivi karibuni, donc moto utawaka kabisa kati ya AFC M23 na FARDC, na ni mapigano ambayo yameandaliwa kwa siku mingi na AFC M23. Wanapenda wa progresse, na miongoni mwa eneo ambazo wanapenda wazikamate muko vile ya Uvira, tena muko eneo ya Kisangani. Mefrere, haiko mambo ambayo niko nakuja kuambia hivi, hapana. Tunajua kabisa pla ya AFC M23 wanapenda wakamate tena Uvira, wanapenda wakamate Kisangani, usiku songa mbele ndani ya Lubero nako wanapenda wasonge mbele. AFC M23 njo vile ginsi iko na prepare leo hii, donc kesho au kesho yake mapigano tena itakuwa makali, tena ya hali ya juu sana tena sana. Suivez bien le raisonnement de l'honorable Bazaïba. Elle dit, vous avez posé la problématique de la nationalité, on vous l'a accordé. Aujourd'hui, vous posez un problème de terre. Alors demain, qu'est-ce que vous allez demander? C'est ça son raisonnement. Ben oui. Ben voilà. Alors, quel est le soubassement de ce raisonnement? Le soubassement de ce raisonnement, c'est de dire que les Banyamulenge ne sont pas congolais. Je pense que les Banyamulenge sont des Congolais de seconde zone. Voilà ce que ça, on peut lire en filigrane. Oui, vous êtes des Congolais. Laissez-moi terminer. Non, vous avez parfaitement raison. Parce vous êtes des Congolais de seconde zone. Oui. Donc, on vous a toléré sur le sol congolais en vous accordant la nationalité par gentillesse. Maintenant, vous demandez des terres. Jusqu'où vous voulez aller? Alors, donc, ça veut dire qu'ici, sur le sol congolais, il y a des citoyens tolérés, des citoyens de seconde zone et des citoyens congolais, les véritables ayants droit. Et nous ne sommes pas comptés parmi. Voilà ce que moi j'appelle les germes de la division. Ce genre de discours, lorsqu'ils sont développés par des personnalités publiques, des représentants du peuple, devant la représentation nationale,
et que cela est retransmis sur nos télévisions, sur les réseaux sociaux. Imaginez l'impact que cela fait dans l'imaginaire du Congolais. Bandeko, programme ya lokuta ekomi na suka. Pasi eleki. Mosala eza wapi. Insécurité, c'est chaque jour na mboka mobimba. Social ya population eza te. Ekolo ya bana, kaka souffrance. Wapi mai, wapi moto. Pendant 8 ans. Oyo ekomi kindoki. Bazoko sabino. Que les Américains balobi, il faut changer la constitution eza lokuta. Botuna bango, Américain nani wana, alobi makambo wana, eza kaka lokuta. Donc pendant 8 ans, ba promesse na ba promesse. Tant ya go kende, dans 2 ans, il faudrait ba plier bagage, ba kende, parce que, en tout cas, ils ont fait souffrir sérieusement la population nabiso. Ba maman, ba papa, mes jeunes frères, toboyi makambo wana ya changement ya constitution. Le 3 juin, biso nyonso, Nandako, eza journée ville morte. Il faut tola ki sabango réellement que Batoana, en tout cas, partout où ils sont, Kimoibi na Kimoibi, nazoloba na ba policiers, na ba militaires, il faudrait pas bo réprimer population. Parce que ceux qui vont réprimer population, eza pasi na bino, la police, armée, mandat nabino eza protection à la population na social nabino. Donc botika bandeko nabino va réclamer que la face du monde puisse savoir que, en tout cas, pasi eleki population congolaise a boyi makambo wana a changement à constitution. To boyi yango, merci mingi. Lejida c'est Kabila. Aujourd'hui, monsieur Kabila, il doit faire son examen de conscience. Il est resté au pouvoir de 2016 en 2018. Il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le 2 Kasaï. L'insécurité qui règne aujourd'hui, c'est Kabila. L'incarnation du mal, c'est Kabila. Lejida, c'est Kabila. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Je demanderai à tous les juristes congolais qui vivent dans la diaspora, les ONG de droits de l'homme, et les églises, il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Il y a eu beaucoup de morts, il faudrait qu'on ouvre un bureau pour recenser tous ces morts-là et les familles qui n'ont pas fait le deuil dans le malheur provoqué par M. Kabila. Décision numéro 008 ARSP-DG-2026 portant injonction aux sous-traitants du secteur privé de déclarer auprès de l'ARSP et des entreprises principales les emplois générés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi numéro 17/001 du 8 février 2018 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et les mesures d'application. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP en sigle, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ces jours, vu la nécessité d'assurer la protection de la main-d'œuvre nationale conformément à la loi de la sous-traitance dans le secteur privé, en son article 1er, alinéa 2, et le suivi rigoureux de l'engagement en rapport avec la promotion de l'entrepreneuriat national et la création massive d'emplois durables, notamment au profit de la jeunesse congolaise, tel que pris devant la nation congolaise par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, considérant la nécessité d'identifier et de quantifier les emplois générés dans les secteurs de la sous-traitance, de favoriser l'emploi local ainsi que la main-d'œuvre nationale, considérant la nécessité de disposer de données statistiques fiables relatives aux emplois créés par les entreprises de sous-traitance ayant accédé aux contrats de sous-traitance dans le secteur privé et leur contribution à la création de 6 millions d'emplois annoncés par le président de la République, chef de l'État, vu la nécessité et l'urgence. Décide. Article 1er. La présente décision institue un mécanisme obligatoire de monitoring des emplois créés par les sous-traitants dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Article 2.
Tout sous-traitant détenteur d'une attestation d'enregistrement délivrée par l'ARSP est tenu de déclarer l'ensemble de ses employés auprès de l'ARSP et de l'entreprise principale avec laquelle il est en relation contractuelle, et ce, depuis la date d'obtention de la dite attestation. Cette déclaration s'est faite par le remplissage d'une fiche à extraire de la plateforme numérique officielle de l'ARSP, entendez www.arsp.cd, et sa transmission sur cette même plateforme ou à son adresse email info@arsp.cd, ou encore par cette lettre avec accusé de réception. Il est tenu en outre de mettre à jour régulièrement les informations relatives à ses employés, notamment en cas de recrutement, de départ ou de modifications contractuelles. Article 3. À chaque marché obtenu, les sous-traitants est tenu de communiquer simultanément à l'ARSP et à l'entreprise principale la liste complète de ses employés affectés aux 10 marchés. Ces informations sont transmises à l'ARSP suivant la même procédure que celle prévue à l'article 2, alinéa 2. Article 4. Les entreprises principales sont tenues de s'assurer que leurs sous-traitants respectent les obligations de déclaration auprès de l'ARSP des emplois générés tels que prévus par la présente décision. Article 5. L'ARSP se réserve le droit de procéder à tout contrôle ou vérification des données déclarées afin de garantir leur exactitude et leur conformité. Article 6. Tout manquement aux obligations prévues par la présente décision expose les contrevenants à des sanctions administratives allant jusqu'au retrait de l'attestation de l'ARSP. Article 6. Tout manquement aux obligations prévues par la présente décision expose les contrevenants à des sanctions administratives allant jusqu'au retrait de l'attestation de l'ARSP. Article 7 enfin. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 29 mai 2026, Kachal Katembe Miguel, directeur général de l'ARSP. Sur la route du Golfe, ce dimanche 31 mai 2026, les balais ont dansé, les brouettes ont roulé et l'eau projetée sur la chaussée a résonné comme une symphonie des propretés. De l'avenue Kasavubu jusqu'à l'avenue de la Révolution, en passant par les carrefours, la ville s'est transformée en un théâtre où chaque geste des équipes d'assainissement écrivait une partition de modernité. Au cœur de cette fresque urbaine, Joyce Tunda Chansa, figure dynamique et référence incontestée dans la gestion des déchets, s'est imposée comme une chef d'orchestre. Son expertise, enviée par d'autres régions, s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une ville propre et digne. Mama Mouzazi, Mama Joyce, Propédena, bien et puis, à la président Tshilombo, il faut 50 pouvoir. Mama, aye, sege, tutashinda kusema, Propédena shopita, sege, bien et puis salamu kubamu. Propédena kupita, Mama Joyce, avec pakae, na président Félix Tshilombo, Mupantombolo, Pachi Beto, ata 50 pa pouvoir kufanya lwaji. Ina felicite sana Madam Joyce, anaiwa kutumika kazi. Hii kazi anatumika, hakuna kile wanaweza kumsemea kibaya. Kazi kubili na ngala. Ukilamuke tu busubuhi, unapita kubila Lubumbashi. Propre, hata nchupa ute yote. Na yeye continue, na ile kazi eko natumika. Ina merite sana, kabu bule bumer, buta continue, paka bumer, abu se shaka. Kuishia kusafishia barabara propre. Barabara na kwa propre. Mama yetu shie, ule mama yetu shie tunasema hivi. Bantu wote na mshikia Lubumbashi mjima, mama yetu Mungu amsaidie aje paka pale. Asaidia buchafu unaisha Lubumbashi. Lubumbashi na kwa propre.
Lubumbashi respire chaque jour grâce à ses équipes infatigables qui veillent des jours comme des nuits, dimanche comme semaine, à maintenir l'éclat des avenues. Toujours présente, toujours disponible, Joyce Tunda Chansa accompagne ses brigades avec une énergie contagieuse. Elle les motive, elle les soutient et assure une rémunération régulière proportionnelle aux tâches accomplies, transformant l'effort collectif en une promesse de dignité et de constance. Ainsi, Lubumbashi se dresse fièrement, lavé par ses propres mains, porté par une autorité de très bonne qualité qui fait de la propreté non pas une tâche, mais une vision en marche. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.